j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, alors je serai encore plus obscur et confus que d'habitude. Mais j'ai pris un programme, j'ai emprunté un stylo de mon voisin et j'ai mis merci beaucoup, j'ai mis quelques mots sur un bout de papier, mais c'est-à-dire que je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. C'est l'avantage d'être presque le dernier parce que tout a déjà été dit. Alors, moi j'ai l'impression que l'humanité, pour être humain, on a une certaine identité. On a une identité comme homme, comme femme, comme Suisse, comme personne âgée, comme jeune. Et cette identité, c'est nécessaire, autrement elle n'existe pas. On a un nom, on a une nationalité, dans mon cas plusieurs nationalités, et dans mon cas aussi on a une religion dans le sens que je suis chrétien et encore plus défini, je suis protestant. Alors ça c'est notre identité. Alors c'est bien d'avoir une identité, je ne pense pas qu'on existe si on n'a pas une identité. Par contre, dans notre monde, on a bien vu les démagogues, et on en verra encore, qui manipulent l'identité des gens pour organiser les gens dans les clans, dans les groupes intolérants, à l'exclusion d'autres personnes. On l'a vu dans les années 30, on peut le voir, les efforts dans le troisième millénaire en Suisse. Il y a des gens qui essaient d'acquérir une puissance politique par une démagogie qui est raciste, qui est intolérante. Et je pense que c'est tellement important d'être clair que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une sorte de concept nébuleux, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être trop western, mais c'est tout ce qu'on a. On a chacun ses préjugés. Je me souviens quand je me suis marié avec une Anglaise, parce que moi je suis irlandais du Nord d'origine avant devenir satignote, et les amis de ma mère avaient quand même des préjugés. Parce que, alors ils ont glissé dans l'oreille de ma mère, mais elle a l'air très très bien, votre belle-fille anglaise, mais est-ce qu'elle est propre comme nous? Parce que pour les Irlandaises du Nord, les Anglaises étaient sales. Alors ça c'est les préjugés. Ça existe, je pense, partout et depuis toujours. Et quand un autre membre d'un panel parle de son identité comme Maroc, moi je me réjouis parce que j'adore le Maroc. La France, ça va encore, j'aime beaucoup la France. Par contre, en masse, j'ai peut-être plus de réserve, vous voyez. On réagit à certaines choses, c'est dans nos tripes. Évidemment, c'est une chose à contrôler. C'est comme le comportement des animaux. Je dois me transformer depuis l'intérieur et être pas seulement libre de regarder les gens qui ont l'air de se ressembler à moi, mais j'ai besoin de m'ouvrir, et je le dis sans honte et sans réserve, à l'écoute des autres, l'écoute de leur être, de leur identité,
leurs idées. Comme pasteur, j'ai passé ma vie en train d'apprendre. Et les gens de la part desquels j'ai le plus appris se disaient ni chrétiens, ni protestants. Mais d'être à l'écoute, ça fait partie, il me semble, de notre humanité. Et dans ma religion, que je tiens, malgré évidemment plein de critiques et de réserves, j'ai quand même l'impression que Dieu va nous traiter comme nous on traite les autres. Si on est intolérant, si on n'écoute pas, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu. Par contre, l'écoute, le désir d'apprendre, l'entreconnaissance, comme Hafid Wardiri a parlé, c'est ça qui nous aide à avancer sur le chemin de la civilisation. En 1999, nous avons organisé l'appel spirituel de Genève. Orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, hindous, société civile, Cornelius Samaruga, Mary Robinson, Sadaka, Ogata. Nous avons signé l'appel spirituel de Genève le jour des Nations Unies dans la cathédrale Saint-Pierre. C'était un grand moment. Ça, c'était en 1999. Parce qu'on était en train de sortir de la guerre froide. Quand la division était plus ou moins gauche-droite, communisme, capitalisme, ça semble tellement loin maintenant. Et on commençait à remarquer le nombre de conflits qui avaient une base qui était religieuse. Il y en a beaucoup à ce moment-là, mais c'était avant le 11 septembre, c'était avant l'invasion de l'Irak. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de renoncer à mon citoyenneté britannique et pour devenir satignate, parce que j'étais furieux avec ce misérable Blair, le caniche de Bush. Mais le monde était en train de changer. Alors nous, on a pensé que notre petit texte, je vous dirige vers notre site web, AASG, l'Association de l'appel spirituel de Genève, ne pas utiliser la religion comme une excuse ou une justification pour maltraiter ou persécuter quelqu'un d'autre. C'est extrêmement bref et malheureusement, avec chaque année qui passe, ça devient de plus en plus important. Alors, c'est aussi une réponse à une question dans la salle. Il n'y a qu'à que les intégristes et les fondamentalistes dans le monde. Il y a toute une armée de gens de toutes les religions. Il y a la formation de nouveaux centres religieux où on garde son identité, mais on n'insiste pas sur les différences. Ce n'est pas forcément les dialogues interreligieux, mais c'est la compréhension que Dieu écoute les prières de tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, et qu'on peut au moins prier ensemble pour la paix. Et la paix n'est pas seulement en absence de guerre, c'est aussi existe seulement quand il y a de la justice. Alors ce mot tolérance. Moi je suis un vieux monsieur, j'imagine que j'ai 71 ans, je suis un peu sénile, mais il me semble que je deviens de plus en plus intolérant avec les années. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je déteste? Je déteste les gens qui persécutent. Je déteste les gens
avec les préjugés. Je déteste les gens qui sont racistes. Je déteste les gens qui refusent d'accepter comme un être humain à 100% une personne avec une autre identité sexuelle. Je déteste les gens qui organisent la mutilation des organes génitaux des jeunes filles. Je déteste les gens qui organisent la fabrique des armes. Ça arrive quand on voit le premier garçon qui a perdu une jambe. Il y a des gens dans notre monde. Et la tolérance, pour moi, parce que même si le terme n'est pas adéquat, on est tous d'accord, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais j'ai besoin de combattre le mal. Et pour le mal, je dois avoir une vision de quelque chose qui le remplace. Une petite chose qui m'attriste cet après-midi, et j'ai presque terminé, c'est que moi je suis aussi 68 heures, il n'y a pas seulement M. Marichko. Et dans mon temps, en tout cas à Dublin, parce que j'étais à Trinity College Dublin, on avait des idées politiques. Ok, on était naïfs, on était primitifs, on était tout le reste. Mais on en avait. Et moi, je suis un peu inquiet aujourd'hui. Parce qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de collégiens et d'étudiants à l'université et les autres écoles de Genève qui peuvent être ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que ces sujets ne les intéressent pas? Ça me pose une question, parce que si on ne défend pas les acquis de notre société, ils sont très rapidement perdus. Et j'espère que quelque chose arrivera pour les réveiller. Et du même coup, moi je voudrais dire mon admiration pour les jeunes personnes qui sont avec nous cet après-midi. Merci d'être là. Et pour terminer, tout le monde a parlé de leurs origines, moi aussi. Mais il y a une phrase de la part d'un Irlandais que j'adore citer, et ça me donne du courage de faire face au mal que je vois dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est Edmund Burke, qui était aussi Trinity College Dublin, dans le XVIIIe siècle. Et il disait que tout ce qu'il faut pour que les gens mauvais réussissent, c'est que les gens bien ne fassent rien. C'est très bien de parler, mais il faut faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je deviens de plus en plus colérique. Mais je suis irlandais et j'ai le droit d'être colérique parce que je vois les injustices, je vois les horreurs. Il y a ces documents qui existent, qui essaient de définir. On n'arrive jamais à tout définir, mais comme je dis, pour moi, mon spécificité, c'est que je suis protestant et je crois que ce n'est pas seulement une question de regarder le monde avec une sorte de charte, mais de regarder aussi le monde comme une personne qui essaie de vivre selon la tradition d'un créateur qui a créé le monde avec certaines valeurs. Et ce qu'on a trouvé avec les monothéismes, l'islam, le judaïsme, le christianisme, les Baha'i, qu'il ne faut pas oublier, et beaucoup d'autres traditions,
c'est que nos foi sont extrêmement différents. Je pense presque trop différents pour dialoguer sérieusement ensemble, mais point de vue de code moral basé sur une existence divine, sur les 10 commandements, sur les paroles de Mahomet et du Christ, ça c'est pour nous une chose qui est absolue. Et là, les religions sont réunies. Les vraies religions dignes de ce nom, pas les bandes de fous ou d'illuminés qui existent malheureusement dans toutes les religions. Mais pour moi, c'est, comme je dis, je deviens de plus en plus colérique. Je ne peux plus regarder le monde et dire oh, tout est beau, tout est excellent, alléluia, parce que ce n'est pas vrai. J'ai vu les enfants qui sont morts, et j'ai vu les gens qui étaient tués dans la guerre, et vu pas seulement sur la télé, mais avec mes propres yeux. Oui, je suis colérique. Alors, mais je suis intolérant parce que j'aime mon prochain. Et j'espère que mon prochain ait une vie qui est riche, libre et belle. Je pense qu'il y a un grand problème du point de vue des médias. Parce que moi, je préside ce groupe de l'appel spirituel de Genève. Alors, le 20 décembre, à la Fusterie, ça c'est la publicité, c'est fin après-midi, tout le monde est invité, on a un conférencier qui est Metin Arditi, notre thème c'est l'autre aujourd'hui. Et on organise la musique, les discours autour avec un grand cercle de religion. On aura le rabbin Garay qui va lire les textes musulmans et Hafid Wardiri qui va lire les textes des Juifs. Mon problème, c'est que nous on fait ça à Genève, ça a un certain écho dans la population de Genève, tout le monde attend ça, c'est très bien, on est très soutenu, mais ça ne fait pas l'une de la presse. Par contre, si un membre de mon groupe attaque quelqu'un d'autre, ça va faire la une des journaux. Les mauvaises nouvelles sont partout, les bonnes nouvelles, ils sont très souvent pas beaucoup annoncées, mais il ne faut pas perdre courage. Merci. Voilà.